Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble la Pioneer DJM 750 MK2. Donc c'est là, on va dire la petite sœur de la 900 Nexus la 900 Nexus 2. Et au niveau de l'ergonomie, ce qui est pas mal, c'est que ça fait vraiment une bonne évolution par rapport à la 750 première du nom. Dans le sens où vous retrouvez vraiment les colors FX sur chaque voix, tandis que sur la 750 vous aviez juste sur cette partie la BitFX, enfin à côté du BitFX, et vous étiez obligé de choisir la voix pour le color FX, donc l'équivalent de ça, donc c'était un peu embêtant. Et on retrouve plein de petits parallèles qu'on retrouve sur la 900 Nexus 2. Les grandes choses que vous n'allez pas avoir, c'est par exemple que vous n'allez pas avoir le Prodigy branché dessus avec le port Ethernet, tout ça. Il n'y a pas d'entrée. J'ai pas vérifié les sorties, mais en tout cas, il n'y a pas d'entrée numérique. Bon, les sorties, on les reverra à la fin de la vidéo. Mais voilà, il y a on va dire des tout petits chouïas de compromis qu'on a enlevé par rapport à la 900 Nexus 2. Mais au niveau tarif, vous allez voir, on est quand même vachement en dessous. Alors justement, je vais faire un petit changement au niveau des vidéos. Au tout début, je vais vous dire déjà tous les points clés du produit. Ça sera pour le futur de toutes les vidéos. Et ainsi que le prix. Comme ça, il y aura beaucoup moins de plaintes sur YouTube ou mail ou Facebook, je sais pas quoi. Tout sera dit. Et limite, vous pouvez arrêter la vidéo dès que j'aurai fini de faire tout ce petit listing, bien entendu. Non, le reste est intéressant quand même de voir comment ça fonctionne. Donc la 900 Nexus... Lapsus révélateur. La 750 MK2, la DJM 750 MK2, elle contient donc le Magvel Fader au niveau du crossfader, donc ça c'est quand même cool pour ceux qui veulent taper un peu de scratch. On retrouve, comme je vous ai dit, les Sound Color FX avec 4 choix, on va les voir ensuite, mais c'est surtout qu'il est avec le bouton, ils sont avec le bouton paramètre, donc vous permettant de faire vraiment une variation. Alors ça peut être le volume, ça peut être la résonance, il y a différents paramètres par rapport à chaque effet. On retrouve les BitFX, mais surtout avec le FX Frequency ici, vous permettant de choisir si vous voulez mettre les effets sur tout le spectre audio ou simplement sur les basses fréquences, hautes fréquences, les fréquences médium. Donc ça c'est aussi cool. On retrouve un Send Return exactement pareil sur la partie haute où vous pouvez choisir si vous voulez passer par les jacks à l'arrière, le jack 635 ou le port USB ici, le port USB qui vous sert aussi à faire des mises à jour qu'on peut retrouver sur le site. Et vous pouvez aussi, comme la 900 Nexus 2, la DJM 900 Nexus 2, choisir si vous voulez faire vraiment le Send Return à l'arrière, ou choisir que la paire de jack en le return, donc c'est là que vous pouvez brancher quelque chose sur la paire de jack return, comme une entrée on va dire, et le remettre ici sur return aux, sur les petits commutateurs là d'entrée. Donc ça c'est super cool. Elle est livrée avec la licence de Recordbox DJ et la licence de Recordbox DVS, donc rien ne vous empêche de l'acheter. Imaginez vous avez une ancienne table, vous en voulez plus, vous voulez chercher une table avec une carte son, parce qu'elle a une carte son bien entendu, si on parle de DVS il y a forcément une carte son. Et vous pouvez brancher sur vos platines vinyles et vous n'avez plus qu'à acheter les vinyles DVS Recordbox et roule, on fait du timecode. Et donc les deux licences Recordbox DJ et Recordbox DVS sont incluses avec l'achat de la table. Alors je ne l'ai pas parce que moi elle était en fly souple. À mon avis dans le carton vous avez deux petits papiers avec la clé de licence qui est inscrite dessus, parce que c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Et enfin elle est disponible à 1199 prix public dans toutes les bonnes crèmeries. Voilà. On va passer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par la partie table normale, on fera la partie un peu plus précise effet par la suite. Donc vous avez votre petit commutateur ici représentant les différentes entrées, donc la partie USB, la partie line, la partie phono et le return aux, je vous ai dit c'est le return à l'arrière. Vous pouvez brancher quelque chose en jack 635, un sampler, enfin tout ce que vous voulez en jack 635, et vous pouvez le commuter ici, il rentrera sur la voix que vous avez sélectionnée. Viennent ensuite les gains, et pour ça on va mettre un peu de musique. Donc les gains, alors attention, la table quand elle sera vendue, quand elle va sortir du carton, vous avez tout à moins l'infini. Donc posez pas la question, oh mince c'est dingue, il n'y a pas de son, il n'y a pas de vumètre, etc. C'est normal, c'est moins l'infini. C'est plus par exemple du moins 15 plus 15, moins 12 plus 12. Là vous avez du plus 9, moins l'infini. Donc ça coupe totalement au niveau des gains. Donc bon réglage de gain. Ensuite la triple égalisation. Donc je vais vous montrer en moins 26 dB, aigu, médium, grave. Bien entendu il vous reste le petit résiduel. Et voilà ce que ça donne avec l'isolator. Donc vous pouvez le choisir ici. Grave, médium, aigu.
Ensuite, les color FX, donc chaque potard sur chaque voix. Donc ça c'est top par rapport à l'évolution par rapport à la 750 normale. Vous avez le bouton paramètres ici pour régler certains paramètres comme résonance, je vous dis volume et tout ça. Le dub echo, donc voilà ce que ça donne avec le paramètre A0. Vous voyez, beaucoup plus cool, beaucoup moins prononcé. Donc plus vers les graves, plus vers les aigus, et voilà ce que ça donne avec le paramètre si je l'augmente au fur et à mesure. On peut vraiment arriver à un petit fondu comme ça et repartir sur une autre musique, etc. Donc là c'est vraiment top. Le sweep qui est en fait un gate partie de gauche et le sweep qu'on retrouvait sur la DGM 800 partie de droite, donc balayage de fréquence. Donc au niveau gate, vous voyez, on coupe de plus en plus avec le paramètre. Après vous revenez avec tout le spectre audio comme ça avec le bouton color ici. Alors ça accumulé avec les bits FX, top quoi. Voilà pour la partie gate à gauche, partie sweep à droite. Et lui parcourt la fréquence de basse fréquence. À haute fréquence. Voilà pour le sweep. Le noise. Alors le noise, c'est typiquement un volume. Alors bien entendu, comme les précédents, enfin comme la 900 Nexus 2, vous pouvez le mettre sur une autre voie. Alors, vous voyez, vous pouvez vraiment le faire très fort. Et on peut toujours le cumuler par exemple avec un effet. Je vais me remettre ici en 3 pour pas me gourer. Et le filtre. Et là c'est typiquement la résonance qui est réglable et ça c'est le panard. Donc là aucune résonance. Résonance au milieu. Ça commence un petit peu à chanter, vous voyez. Le petit ouin ouin. Et maximum. Alors là on est à fond, mais bon dans des montées, pour me faire un peu de pression tout ça, peut-être pourquoi pas, ça peut faire des trucs sympas. La pré-écoute, donc disponible sur chaque voix ainsi que le master. Vous pouvez en écouter deux, enfin autant que vous voulez, ou une seule. Et vous avez la partie pré-écoute ici qui peut être splittée dans votre casque, stéréo. Et la partie là, soit j'écoute ce qui est dans mon casque ici, ou soit j'écoute l'équivalent de ce qui est au master avec son volume. Et double sortie casque, 3.5 et 6.35. Les faders qui ont leur courbe ici, donc ça va de cette courbe là à celle du milieu, totalement linéaire, à celle du bas, qui commence déjà en bas du fader. La courbe du crossfader on verra après. Les petits commutateurs ici des faders pour le crossfader, donc partie A, partie B. Bien entendu, si vous le mettez en B, ça coupe en A. Si vous le mettez en A, ça coupe en B. Et la courbe du crossfader qui va d'un fondu tout mignon à un peu plus hard. Vous voyez, il commence déjà à avoir la moitié. À du cut total. Voilà pour la partie table normale. Bien entendu, vous avez une entrée micro. On reverra à la suite où elle se trouve à l'arrière, avec son volume. Un double égalisateur avec... égaliseur plutôt. Moins 12 plus 12. Un talk over que vous pouvez mettre ou non, donc qui va couper la musique. Il y a des paramètres qui se font qu'on va voir tout à la fin sur l'écran pour tout ce qui est niveau de sortie du master, du boost, de la partie, enfin le talk over de la partie micro, etc. Le send return dont on a parlé, donc vous pouvez choisir si vous voulez être directement sur les jack 635 à l'arrière ou en USB avec ce port là qui vous sert, je le répète, aussi à faire des mises à jour avec une clé USB.
Vous pouvez choisir que ça soit en aux, donc à choisir sur chaque voie ici en return aux, ou alors en insert, donc c'est-à-dire que c'est le send return. Vous le choisissez, vous mettez le volume et vous mettez on-off, enfin ça clignote quand il y a quelque chose de branché, ce qui n'est pas mon cas. Et donc bien entendu, pour la partie USB ici, pour le send return, ça vous sert avec des applications comme le RMX 1000 ou d'autres pour pouvoir mettre des reverbs, des échos, etc. via l'iPad ou un iPhone et le port USB. La partie BitFX, donc vous avez le choix de tous ces effets là, donc de délai à helix, on va les voir un par un. Il suffit juste de choisir l'effet, de choisir le temps que vous avez à l'écran, de choisir la voix. Alors le time, bon ça correspond, c'est pas un équivalent de temps, mais chaque temps par rapport au BPM fait un temps en millisecondes. Vous voyez quand on fait, alors ça doit être 484, quand on fait un temps sur 124, on va reprendre là, voilà, sur 124 BPM, alors ça varie, c'est normal, c'est le timecode, hein, mais normalement le BPM il est autour de 124. Quand on fait un temps sur 124, ça représente 485 millisecondes. Bon, c'est normal, il faut bien qu'il calcule ce que ça fait un temps sur X BPM. Et le level et le on-off. Et comme je vous ai dit, vous avez le FX Frequency, où vous pouvez appliquer l'effet soit sur les basses, soit sur les médiums, soit sur les aigus, soit sur médium aigu, soit sur médium basse, ou soit sur tout le spectre. Alors après, il y a les tab tempo, auto, etc. Ça, comme on retrouve sur toutes les autres DJM. A noter que le BPM, comme sur la DJM 450 et sur la 900, quand vous faites du DVS sur Recordbox, quand vous baissez, vous allez voir ici, par exemple, je vais remettre du son pour vous. Je fais un petit moins 8%, et ça vous indique le même BPM, hop, pardon, entre la partie DVS et la partie table de mixage. Donc ça reprend vraiment instantanément le BPM que Recordbox lui envoie. Donc ça c'est pratique pour les effets, pour qu'ils soient tout le temps bien calés et que la table n'ait pas à calculer tout le temps l'effet. Ça c'est utilisation avec Recordbox. Ça sera pas si vous mettez des vinyles etc. Des vinyles purs, pas du DVS. Là il va calculer le BPM lui-même. Bon ça prend pas ça un temps non plus. Ce que j'ai pas dit non plus c'est que là on l'utilise en mode DVS. Je peux très bien arrêter mon son. D'ailleurs je vais me mettre tout au début. Ploup. Et directement me mettre en mode internal, pardon, enfin internal, pas internal, et le jouer directement là-dessus, avec un contrôleur. Ça peut très bien, si vous avez juste la table et un contrôleur, c'est tout à fait possible. Vous branchez la table en première, vous configurez la carte son, le contrôleur est juste en mode contrôleur, c'est-à-dire que c'est la table qui fait varier tous les EQ, etc. Et lui, il fait juste varier la partie transport, on va dire, donc hot, Q, play, pause, crash, tout ça. Donc ça, c'est tout à fait possible. Seulement, n'oubliez pas de vous mettre en partie internale ou absolute relative si vous faites du DVS. Donc on va aller voir un par un. Le délai. Donc vous avez comme d'habitude l'opportunité de le faire de deux manières. Soit vous le faites en montée. Donc là, c'est tout le spectre, mais je peux très bien faire. Vous voyez, un petit délai que sur les médiums. Ou que sur les aigus. C'est super propre. Vous allez voir par exemple pour Flanger, que j'appelle toujours l'effet Akeke. Beaucoup l'utilisent à fond, enfin bref, ça fait saigner les oreilles. Là, avec juste les aigus, on peut vraiment faire un truc très très propre. Voilà pour le délai, donc on peut le faire soit en augmentant comme ça, par exemple en le cumulant avec un petit filtre. Voilà, pour faire un tout petit peu de pression, etc. Vous pouvez aussi l'utiliser de manière un peu, on va dire, j'appelle ça un peu hip-hop pour faire du passe-passe. Voilà. Donc l'écho, pareil. Avant l'écho, vous faisiez, c'était brutal. Je vais me remettre sur le Q. Ah. Ouais, il y a trop de graves, etc. Maintenant, vous enlevez les graves. Même les aigus. Beaucoup plus propre. Donc évidemment, vous avez les temps, etc. Évidemment, on peut les cumuler avec un filtre, par exemple. Vous voyez que le filter à fond, on peut faire des petits trucs sympas, un peu spatiaux. Spatiaux. Le ping-pong.
Le spiral. Alors le ping-pong, bien entendu, moi je l'entends que sur une enceinte, donc ça fait pas un truc tonitruant. Normalement il se balade aussi sur le spectre, gauche, droite, etc. Le spiral, toujours pareil, la bonne méthode de l'utiliser, c'est de changer de voix une fois qu'il a pris un peu son ampleur. Donc vous pouvez le prendre par exemple sur les médiums. Une fois qu'il a bien enregistré, vous le mettez sur une autre voix. Vous pouvez mettre un filtre sur la voix comme ça. Et vous le nourrissez à partir de 3 heures. Et vous l'enlevez avant 3 heures. Donc entre midi et 3 heures, ça le coupe, enfin même bien avant midi. Et vous pouvez le renourrir à partir de 3 heures. Et après, vous pouvez le faire balader dans les graves ou les aigus. En augmentation. Ou voilà, plus vers les graves. Donc vous pouvez faire accentuer des montées ou accentuer des descentes, enfin voilà. Libre à vous. La reverb. Donc toujours pareil, elle peut être énorme si vous faites tout le spectre. Hop, pardon, c'est mieux de le faire sur la voix. Ouais, elle peut être assez épaisse, on va dire. Mais si vous le faites que sur les médiums, vous pouvez faire un truc beaucoup plus cool. Le trans qui vous fait une hachure comme le crossfader ou un fader. Donc là je l'ai fait que sur les médiums. On peut le faire sur tout le spectre. Que sur les aigus. Que sur les graves. Ah, sans musique. Etc, etc. Ce que je vous disais sur le flanger, justement, il y en a, ils le font en mode gros bourrin comme ça. Très très moche. Mais vous pouvez le faire très très propre, c'est-à-dire, par exemple, sur 32 temps, faible, que sur les médiums ou par exemple sur les aigus. Et là, vous avez ça. Donc quand même vachement plus propre. Ou alors sur les aigus, un peu plus fort. Voilà, beaucoup plus subtil. Là, limite, le flanger est agréable. Le pitch, alors là, je vais faire exprès de faire une boucle quelque part. Et je vais l'enclencher. Et hop, on revient sur la musique. Ça peut être une idée de l'utiliser, c'est vrai que beaucoup le font. Le roll, donc qui est une petite répétition comme une boucle par-dessus la musique, bah, comme je viens de le faire en fait sur le contrôleur, mais qui fait que la musique continue derrière. Alors vous pouvez très bien mettre ça. Revenir sur le roll, repartir original, roll, original, roll, original, etc. Vous pouvez très bien aussi faire une petite boucle qui vous intéresse, le mettre sur une autre voix, genre, alors ça va vous faire un petit flanger normal, enfin c'est normal, mais ça va vous permettre de voir qu'on peut le basculer sur une autre voix. Donc par exemple je fais ça, cette boucle là, mais normalement je la baisse pour pas qu'on l'entende, je le mets sur une autre voix. Et je l'ai là, etc., etc. Ça c'est possible, et bien entendu on peut raccourcir la boucle, genre faire comme ça. Pardon, sur la même voie. Le vinyl break, vous pouvez choisir le temps. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi choisir avec le level combien de temps il va faire pour s'arrêter. Par exemple, si je peux très bien le mettre comme ça et sur un temps. Ou un demi-temps. Ou je peux très bien le faire sur 8 temps
et faire moi-même une diminution. Et la faire plus ou moins rapide vers la fin. Vous voyez? C'est 8 ans, mais moi j'ai accéléré à partir de midi. Là j'en ai marre, hop, je le coupe moi-même. Donc ça c'est super cool. Ou alors vous le faites directement là au cran à un temps. Et ça vous fait la coupure normale. Et enfin le Helix qui est sympa. J'ai toujours pas compris, enfin j'ai toujours pas appris vraiment en main à 100%. Mais on peut faire des trucs quand même sympas. Donc ça vous fait une petite boucle et ensuite vous pouvez la retravailler. Et vous pouvez revenir sur l'original. Ou alors en accélérant. Et hop, revenir sur l'original. Bon voilà, c'est une petite variante. Et voilà pour les effets. Tac. Et on va regarder rapidement le panel Utility sans musique. Tac, je vais me remettre sur l'EQ. Alors, vous pouvez mettre un limiteur sur le master. Le sortie master en décibels. Si vous voulez le mettre en stéréo mono. Pareil, le volume max de la sortie boost. Si vous voulez aussi faire en stéréo. Un limiteur sur le mic sur le master, mic sur le boost, limiteur au niveau en décibels sur le boost, le low cut pour les trucs, enlever tout ce qui est dans les graves, le talk over mode normal, il y a plusieurs modes de coupure, on va rentrer dedans juste pour voir, il y a normal, advanced, ah mais ça fait quoi advanced? Ah oui, ouais, bon bref. Ouais, bon, vous lirez la doc. Le talkover level, donc ça, c'est la coupure que ça va appliquer sur la voix quand vous allez parler. La chaîne MIDI. Le bouton MIDI, s'il est en mode toggle trigger. Hop. Et comment dire, le niveau d'intensité de votre écran. PC Utility, Auto Standby, normal. Après, voilà, c'est pour que la table se coupe automatiquement. Comme d'habitude, les connectiques, vous avez le bouton Power avec l'alimentation ici. On va commencer par les entrées, soyons logiques. L'entrée mic, jack 635 XLR pour la partie micro. Les entrées phonoline, analogique, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'entrée numérique, contrairement à la 900 Nexus 2. Ça, c'est pas très grave, rassurez-vous. Donc, phonoline. Vous avez... bon, bah, maintenant, on a fini au niveau entrée. Le port USB ici pour l'ordinateur, carte son et tout le tralala. La sortie boost, vous avez le niveau devant, on l'a vu. La sortie Master 2 et Master 1 sur un même volume en XLR et en RCA. Et le sound return en jack 635. Voilà, c'était la pionnière DJM 750 MK2. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur ce modèle-là. Toujours pareil, Facebook en dessous de cette vidéo sur YouTube. Et ben je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu sur DJ Stuff. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!